La question est aujourd'hui, existe-t-il un remède contre la bêtise? En tout cas, si c'est le cas, le gars qui dépose le brevet, moi je dis, il fait fortune. Il existe plusieurs types d'intelligence, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence logique, et j'en passe. Mais lorsqu'on parle d'intelligence, on se réfère généralement à la définition suivante qui est la capacité qu'a un individu à résoudre un problème complexe. C'est que récemment, vers la fin de l'année 2014, qu'une recherche a vraiment révolutionné la recherche en neurologie en faisant une découverte un peu par hasard. C'est quelque chose qui arrive très souvent en science, mais c'est en cherchant des réponses à une autre question qu'on est tombé sur la réponse tant recherchée depuis au moins 30 ans, à savoir mais d'où vient l'intelligence chez l'homme et peut-on la contrôler? C'est une équipe californienne qui menait en réalité des travaux sur des tumeurs au cerveau qui ont découvert que dans leur panel de patients, il y avait une corrélation entre le groupe témoin et le groupe malade. Et cette corrélation était que les hommes au-delà de 40 ans avaient tendance à être plus bêtes qu'ils ne l'étaient d'après leur dossier étant plus jeunes. Alors jusque là bien sûr on en est juste à une corrélation, donc on n'a pas du tout fait de science, on n'a rien prouvé du tout. En revanche à ce moment là ils ont demandé un financement supplémentaire pour essayer de mener cette recherche dans cette direction et ils ont eu des bâtons un peu dans les roues parce qu'on le comprend, c'est le type de recherche qui pose quelques problèmes d'ordre éthique. Ils ont finalement mené la recherche grâce à un laboratoire pharmaceutique qui pour l'instant a décidé de taire son nom, qui a accepté de financer cette recherche et on comprend pourquoi, parce que si effectivement on pouvait trouver un remède contre la bêtise, c'est un petit peu le pactole assuré. Autant trouver un remède contre le cancer au cerveau, c'est très bien, c'est faire une bonne action, mais trouver un remède contre la bêtise, il y a de bonnes chances que ça se vende très bien. Parce qu'évidemment sur Terre, il y a plus de personnes bêtes que de personnes atteintes d'un cancer au cerveau. Et même au-delà de ça, on comprend bien que s'il existait un médicament pour booster l'intelligence, c'est probablement un médicament qui se vendrait comme des petits pains dans les universités, dans tout ce qui est université de droit, de médecine et j'en passe. Ils se sont rendus compte que finalement, il n'y avait pas dans notre génome des facteurs qui favorisaient l'intelligence, mais plutôt des facteurs qui favorisaient la bêtise. Ils ont montré qu'il existait sur le chromosome Y un allèle qui avait tendance à favoriser la bêtise. Et cet allèle, pour une raison qui n'est pas encore comprise, se développe à partir d'un certain âge. Alors évidemment, ce n'est pas réellement une cause de bêtise au sens propre du terme, par contre c'est un facteur aggravant, c'est-à-dire que les personnes qui ont ce génome-là ont plus de chances de développer de la bêtise à l'âge adulte. Cette maladie peut être vue comme un syndrome dégénérescent, c'est-à-dire que les personnes atteintes de ce syndrome deviendraient de plus en plus bêtes au fil des années, jusqu'à ce que ça en devienne même handicapant. Donc oui, on pourrait très bien dans quelques années se retrouver avec une carte d'handicapé pour bêtise. Bien sûr c'est un peu comme les cancers, il y a des personnes qui ont plus de chances d'avoir un cancer puisque il y a des cancers dans leur famille, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement développer un cancer. En fait, il n'y a pas juste le génome qui agit dans ces cas-là, il y a également les facteurs environnementaux. Donc on peut très bien imaginer que dans les années qui vont venir, lorsqu'on arrivera à tester les personnes pour savoir si elles ont des risques ou pas de devenir bêtes après 40 ans, on sera aussi en mesure de prévenir les risques en leur donnant quelques recommandations et en changeant leur mode de vie. Donc parmi ces recommandations, il y aura évidemment de ne pas regarder le foot à la télé, évidemment et très probablement d'éviter quelques chaînes très populaires sur la télévision française, probablement aussi d'éviter quelques radios. Ces recommandations que je suis en train de vous donner sont en fait les recommandations qui sont faites par le ministère de la Santé et on comprend bien au vu de ces recommandations qu'effectivement elles s'adressent plus à des personnes de sexe masculin qui sont donc plus à risque. Oui, le coup que ce soit pour les hommes c'était gratuit, je suis d'accord. Pour l'instant, impossible évidemment de bloquer ce génome, donc la seule chose qu'on aura à faire c'est donc prévenir les risques comme je viens de vous le dire. Il y aura également la possibilité d'utiliser un médicament. En soi évidemment avec un médicament on ne pourra pas changer le génome d'un individu. Par contre ce qui sera possible c'est d'inhiber les neurotransmetteurs qui seront responsables de la bêtise chez les individus touchés. Ce type de médicament est déjà en cours de développement et a déjà été testé et pour l'instant les résultats sont très prometteurs. Ils ont été testés notamment sur des singes qui avant le traitement, si on leur donnait le choix de se nourrir avec de la banane ou avec du chocolat, choisissaient systématiquement la banane. Mais après plusieurs semaines de traitement, on s'est aperçu qu'ils se dirigeaient plutôt vers le chocolat. Donc ça montre réellement une capacité à résoudre un problème complexe qui est de savoir choisir entre du chocolat et de la banane et de choisir ce qui est bon entre les deux. Et on comprend tous que bon effectivement le choix le plus intelligent dans ce cas-là c'était de se tourner vers le chocolat évidemment. Donc bien sûr c'est que le début de la recherche, mais on a bon espoir que ça progresse dans les années qui viennent. Et cette étude est certainement un grand favori pour le prix Nobel de la médecine en 2015. Donc à la question, est-ce qu'il existe un remède contre la bêtise? Eh bien j'ai envie de vous dire, oui, il est bien possible que dans quelques années, il existe un remède à la bêtise, et peut-être que ce remède, plus qu'un inhibiteur de neurotransmetteurs, je pense que c'est peut-être l'humour.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air puisque c'est à ça que ça sert. Si vous avez des questions ou si vous voulez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à utiliser la barre de commentaires qui se trouve en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi visiter la barre d'informations ou la description qui se trouve en dessous de la vidéo pour avoir davantage d'informations. Il y aura également un article associé à cette vidéo sur questionly.com où vous pourrez aussi poser vos questions et vous pourrez aussi avoir des informations complémentaires quant au contenu de cette vidéo. Si après tout ça vous avez encore envie de me voir, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis présente sur Twitter et sur Facebook. Et si vous avez envie de me donner un coup de pouce parce que vous aimez le contenu de cette chaîne et que vous voulez m'aider, vous pouvez aussi aller sur Tipeee me rejoindre. Je m'arrête là, je vous souhaite un joyeux 1er avril, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur internet et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. Une journée de beau temps, le ciel nous apparaît bleu et le soleil jaune. Si vous n'avez pas l'atmosphère, le ciel en pleine journée